fois encore, contrains-les d'entrer. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Anakazo, contrains-les d'entrer. J'entends pas, j'entends pas. L'église a composé la majorité des jeunes, mais je ne sais pas comment de répéter les jeunes gens là. Vous avez quel problème? Amen. Vous avez des voix de paresseux, c'est quoi? Alléluia. Il dit Anakazo. Contrains-les d'entrer. Amen. Ok. On va aller dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 16 à 24. Je sais que Dieu va te bénir ce matin. Amen. Vous voyez Luc chapitre 14, oui. Je lis. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Mais le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va proprement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Dieu bénit sa parole. Et dit Dieu bénit sa parole. Quelqu'un dit avec moi, Anakazo. Amen. Contrains-les d'entrer. Bien aimé, quand nous lisons ce texte de Luc chapitre 14, nous voyons que la volonté de Dieu est clairement exprimée dans cette parabole. Amen. J'ai dit quoi? La volonté de Dieu est clairement exprimée dans cette parabole. Et quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que sa maison soit remplie. Amen. J'ai dit Dieu veut que sa maison soit remplie. Dieu veut que son église soit remplie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'argument. Dieu veut que sa maison soit remplie. Dieu a une seule préoccupation, que sa maison soit... J'entends pas, je vous entends. Dieu a une seule préoccupation, que sa maison soit remplie. Vous êtes jeune. Dieu a un seul but, que sa maison soit remplie. Dieu travaille à un seul objectif, que sa maison soit remplie. Dieu aime que sa maison soit remplie. Dieu n'aime pas que sa maison soit vide. Jésus est mort pour que la maison de Dieu soit remplie. Jésus n'est pas mort pour que la maison de Dieu soit vide. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Nous, en tant qu'Église, bien-aimés, nous existons pour les intérêts de Dieu. Amen. Nous, en tant que CCIE, nous travaillons, bien-aimés, aux intérêts de Dieu. Et Dieu bénit toute assemblée, bien-aimée, qui travaille pour ses intérêts. Dieu bénit toute personne qui travaille pour ses intérêts. C'est pourquoi il y a des personnes ici. Oh yes, la bénédiction de Dieu dans leur vie, bien-aimée, est non négociable. Amen. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour les intérêts de Dieu et ils veulent que Dieu les bénisse. Bien-aimé, Dieu, c'est pas un homme, hein. Dieu bénit ceux qui travaillent pour ses intérêts. Kalabosé, qui travaille pour les intérêts de Dieu ce matin ici. Alors, tu es candidat à la bénédiction de Dieu. Dieu bénit toute assemblée qui travaille pour ses intérêts. Écoutez, nous avons un challenge en tant qu'Église, en tant que CCIE. Notre challenge, c'est que la maison CCIE soit remplie. Amen. Non seulement qu'elle soit remplie, mais qu'elle déborde.
Quelqu'un dit avec moi overflow. Je ne vous sens pas là. Il dit overflow. Amen. Nous avons un défi à relever. C'est que la maison CCIE soit remplie. Mais bien plus qu'elle déborde. Amen. Quelqu'un dit overflow. Donc, bien aimé, nous allons suivre l'exemple de Dieu. L'exemple que Dieu nous a laissé pour que sa maison soit remplie. Il dit Dieu veut que sa maison soit remplie. Donc quand nous lisons ce texte, qu'est-ce que Dieu a fait pour que sa maison soit remplie? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la maison de Dieu soit remplie? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'église, le CCIE, la maison de Dieu soit remplie? Allez, quelqu'un dit avec moi, Anakazo. Contraire d'entrée. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons suivre l'exemple que Dieu nous a laissé pour que sa maison soit remplie. Et nous allons voir 3 points. C'est-à-dire tout ce message va se résumer en 3 points seulement. Premier point important, inviter beaucoup de gens. Quelqu'un dit avec moi, inviter beaucoup de gens. J'ai dit inviter beaucoup de gens. On est nombreux ici. Normalement, si tout le monde parle, il doit y avoir un regroupement, n'est-ce pas? Il y en a qui parlent jamais, sont tous spectateurs. C'est quand tu n'as pas la bouche que tu as compris que ça fait guérir ma bouche pour que je parle maintenant. Pour que la maison de Dieu, le premier point c'est que pour que la maison de Dieu soit remplie, il faut inviter beaucoup de gens dans la maison de Dieu. C'est tout. C'est tellement simple. Pour que la maison de Dieu soit remplie, il faut faire quoi? Inviter beaucoup de gens dans la maison de Dieu. Donc pour que cette église soit remplie, il faut inviter beaucoup de gens dans cette église. C'est tout. Aussi simple que 1 plus 1 égale à 2. Regardez, tous ceux qui ont participé au grand souper ont été invités. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous ceux qui ont participé à ce grand souper ont été invités. Aucun de ceux qui ont participé à ce souper n'est venu de lui-même. Aucun. Donc si on veut que les gens viennent à l'église, il faut les inviter à l'église. Il y a eu 3 vagues d'invités, n'est-ce pas? Première vague d'invités, ce sont les invités officiels. Ils sont tous excusés. Il y a celui qui a acheté un champ, il doit aller le visiter. Celui qui a acheté des bœufs, il doit les essayer. Et celui qui vient de se il ne peut pas venir parce qu'il est trop fort de sa femme. Il y a la deuxième vague d'invités. Quand on va au verset 21, il dit le serviteur de retour apporta ses choses. Alors le maître, la moisson, il dit va dans les rues, plutôt, va dans les places, dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et puis maintenant, il y a une 3e vague d'invités. Ceux qui se trouvaient le long du chemin et le long des haies. Vous savez où je prêche? Alléluia. Il a dit allez contraire-les de rentrer. Mais tous ces gens sont des invités au repas du Seigneur. Aucun d'eux n'est venu de lui-même. Aucun. On est d'accord? Aucun des invités présents ce jour-là ne s'est présenté au souper du Seigneur de lui-même. Je fais exprès pour aller doucement, parce qu'il faut que ça rentre bien dans notre esprit en tant qu'église. Je suis parti de voyage, je suis revenu, c'est le premier message que je prêche. Écoutez, le problème de l'église, c'est que l'église attend que les gens se présentent d'eux-mêmes dans la maison de Dieu. Non, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Il faut inviter les gens à l'église. Dis-le à ton voisin. Dis à ton voisin. Alléluia, ils ne viendront pas. Alléluia. Si nous voulons que les gens viennent à l'église, il faut inviter les gens à... Il dit aussi simple que 1 plus 1 égale à 2. Qui est venu à l'église parce qu'il a été invité? Moi en premier. Moi, on m'a invité, c'est ça que je suis venu à l'église et je me suis converti. Qui ici est venu à l'église parce que il a donné sa vie à Jésus parce que quelqu'un l'a invité, vient à l'église? Alléluia. Ceux qui sont levés eux-mêmes, qui sont venus à l'église comme ça, là, ils sont rares. Souvent, ils sont venus, ils avaient trop de problèmes. Ce problème, il dit, et si je rentre dans l'église? Là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sinon, nous tous, moi, j'ai été invité 1 fois, j'ai été invité 2 fois, j'ai été invité 3 fois. Jusqu'à la personne même qui m'inviter, m'était découragé. Alléluia. C'est moi-même qui l'ai encouragé, mais j'ai venu ça aller. Alléluia. Jusqu'à ce matin, je me retrouve dans l'église. Regardez, verset 16. On peut voir le verset 16. Il dit, Jésus leur répondit, un homme donna un grand souper et il invita
beaucoup de gens. Un homme donna un grand souper et il invita 2 personnes. Répondez. Il invita 2 personnes. Il invita 3 personnes. Il invita quelques personnes. Il invita combien? 5. Combien? Beaucoup c'est combien? Beaucoup c'est beaucoup. Beaucoup c'est nombreusement beaucoup. Un homme organisa un grand souper et il invita. J'entends pas, il invita. Écoutez, Dieu a décidé de sauver les hommes et les femmes par le moyen de l'invitation. Il ne faut jamais oublier ça. Il dit, Dieu a décidé de faire quoi? Les hommes et les femmes par quoi? Par le moyen de l'invitation. Personne ne peut entrer au ciel, bien aimé, si ce n'est par l'invitation de Dieu. On est d'accord? Personne ne sera sauvé si ce n'est par l'invitation du Seigneur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et Dieu a invité beaucoup de personnes. Amen. À son grand souper. Amen. Il a invité combien? Il a invité quelques personnes. Il a invité à peu près une cinquantaine de personnes. Il a invité à peu près une soixantaine de personnes. Non. Alléluia. Il a invité. Alléluia. Bien-aimés, mais tous ne sont pas venus. Amen. Et si nous invitons beaucoup de personnes, tous ne viendront pas. Mais si nous invitons beaucoup de personnes, les grosses, il y a dit qu'il y a combien de catégories de personnes invitées? 3 catégories. Et combien de catégories sont venues? 2 tiers. C'est plus que la moitié, c'est plus que la majorité. On est d'accord, non? On est d'accord? Ok. Donc ça veut dire quoi? Que si nous voulons beaucoup de personnes, si nous invitons beaucoup de personnes, nous invitons beaucoup de gens, il invite beaucoup de gens. Si nous invitons beaucoup de gens dans l'église, tous ne viendront pas, mais beaucoup de gens, parmi ces beaucoup d'invités, vont venir. Il a invité beaucoup de personnes, mais tous ne sont pas venus. Mais plus de la moitié est venue, la majorité est venue. Et si nous invitons beaucoup de personnes, parmi les beaucoup de personnes invitées vont venir. Je déclare le ciel ouvert. Je déclare l'atmosphère favorable à la venue de beaucoup de personnes dans cette assemblée. Je déclare en tant qu'autorité que Dieu a établie sur cette église que repousser tous les attaques de l'ennemi pour empêcher que beaucoup de personnes viennent dans cette assemblée. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, si nous voulons beaucoup de gens, nous voulons que beaucoup de gens viennent à l'église. Si nous voulons que beaucoup de gens viennent à l'église, nous voulons que beaucoup de gens, qui veut que beaucoup de gens viennent à l'église? Qui veut que beaucoup de gens? Qui veut que sa famille, ses frères, ses soeurs, les gens qu'il connaît, les gens qu'il aime, donnent leur vie à Jésus? Qui veut ça? Alors, si nous voulons que beaucoup de gens viennent à l'église, alors nous devons inviter beaucoup de gens. Et si nous voulons que beaucoup de gens restent à l'église, nous devons inviter beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, parmi les beaucoup de gens que vous avez invités, vont rester à l'église. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, tous ne viendront pas. Tous ne répondront pas présents à notre invitation, ça c'est clair. Mais si nous invitons beaucoup, je répète, beaucoup de gens, parmi les beaucoup de gens invités, viendront et resteront. Donc on doit rechercher activement, bien aimé, les gens qui vont venir remplir la maison du Seigneur et nous devons les inviter. Kalamosa, Lebrose, Kemoshi, Rimosata. Je crois que c'est un message qui t'est adressé. Je pense que d'ici à la fin de ce message, tu vas prendre de nouveaux engagements. Bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quand il dit ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est prophétiquement que je parle. Jésus revient bientôt. Ce pays doit être gagné à Jésus. Je vous dis la vérité, vous serez surpris d'ici quelques années là. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas la mode. Amen. Ce pays doit être gagné à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu merci, bien aimé, les églises s'ouvrent partout. Amen. Dans tous les carrefours, ton voisin, même chez ton voisin, tu entends les gens prier. C'est une petite église qui a commencé. Il y a un vent de réveil, il y a un vent de conversion. Nous devons inviter beaucoup. Si nous voulons voir beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur, nous devons inviter beaucoup de personnes. Oui, un homme organisa un grand souper et il invita beaucoup de gens. Dieu invite beaucoup de gens. Dieu n'a pas de plan favori. Non. Dieu veut attirer, bien aimé, tous les hommes
à lui, tous les hommes de la terre, tous les hommes et les femmes, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple, de toute race, de toute nation. L'amour de Dieu est tellement grand, bien aimé, qu'il y a de la place pour l'humanité entière dans le cœur de Dieu le Père. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, allons ensemble, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque c'est quiconque. Dieu veut que les noirs se convertissent. Dieu veut que les blancs se convertissent. Dieu veut que les jaunes se convertissent. Dieu veut que les jeunes se convertissent. Dieu veut que les adultes se convertissent. Dieu veut que les vieillards se convertissent. Dieu veut que les enfants se convertissent. Dieu veut que les adolescents se convertissent. Bien aimé, je suis en train de te parler de façon prophétique. Il y a des personnes ici à qui tu as parlé il y a des années en arrière. Tu dois me servir, mais ils sont assis sur cette prophétie. Dieu m'a envoyé ce matin pour réveiller cette prophétie. Tout le monde doit être sauvé. Quelqu'un dit Amen. Mais regardez, parmi ceux qui ont pris le souper, effectivement, parmi ceux qui étaient présents effectivement et qui ont pris ce souper, il y avait plusieurs qu'on n'aurait jamais imaginé retrouver à ce souper, vrai ou faux? D'un autre côté aussi, il manquait à ce souper beaucoup de ceux qu'on attendait de voir. Ça veut dire que ceux que tu penses qu'ils vont se convertir vite là, souvent c'est même pas eux qui se convertissent. Ceux que tu n'imagines même pas qu'ils vont se convertir, c'est eux que Dieu va toucher. Amen. À la brosse, les kata. C'est pourquoi moi quand quelqu'un se convertit, je ne suis pas surpris. Parce que c'est Dieu qui touche les hommes et les femmes. Je prie, Carlamos, que Dieu nous accorde sa faveur. En cette année, lève ta main droite avec moi en 2022. Amen. Et Dieu nous accorde la faveur de la multiplication. Multiplication surnaturelle. La multiplication quoi? Surnaturelle. Vous savez, la Bible dit que quand un homme met une semence en terre, n'est-ce pas, qu'il met une semence en terre, une graine en terre, qu'il donne ou qu'il veille, la semence, elle pousse, sans qu'il ne sache comment. C'est comme un enfant. Quand il dépose la semence dans le ventre de la femme, le bébé se développe sans que tu ne saches comment. C'est pas naturel, c'est quoi? La semence croît sans que tu ne saches comment. Ça c'est un. Deuxième chose, il dit quand la semence tombe en terre, un grain donne combien? Un grain donne combien? Un autre donne combien? Et un autre donne combien? 100. Vous pouvez imaginer qu'un grain que tu mets en terre donne 100 grains. Ça c'est quelle théorie mathématique ça? Un grain que tu mets en terre fait 60. Alors, un grain que tu mets en terre fait combien? 30. Bien aimé, ça c'est quoi? C'est une multiplication quoi? Une multiplication quoi? Je prie que cela soit ta portion. Cette année, le peu que tu as, tu ne sais pas comment ça se fait même. Ça a pour moi. Je prie que cela soit ta portion. Vous savez, chaque fois que Dieu donne sa parole pour l'année, Dieu veille sur sa parole pour la montrer. Je dis, je prie que cela soit ta portion. Ça, c'est le premier point. Inviter beaucoup de gens. Deuxième point, bien aimé, c'est le travail des serviteurs de Dieu. Quelqu'un dit à moi, le travail des serviteurs de Dieu. Qui doit être les serviteurs de Dieu ici? Qui doit être les serviteurs de Dieu? C'est bon, tous les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, c'est pas celui qui prêche ici son nom. Amen. Chacun de nous. Ok, donc deuxième point, pour que la maison de Dieu soit remplie, cela dépend exclusivement du travail des serviteurs de Dieu. Pour que la maison de Dieu soit remplie, cela dépend exclusivement du travail des serviteurs de Dieu. Vous voyez, une chose est d'organiser. Quand on lit ce texte, on constate qu'une chose est d'organiser un grand souper, mais une autre chose est de voir les gens se présenter effectivement à ce grand souper. Une chose est d'organiser un grand souper, mais une autre chose, c'est d'amener les gens à se présenter effectivement à ce grand souper. Amener les gens. Ça veut dire qu'une chose, c'est d'organiser un culte. Une chose, bien aimé, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour le culte. Une chose, c'est d'installer tout ce qu'on a ici. Mais une autre chose, c'est de faire quoi? C'est de voir les gens se présenter effectivement au culte du dimanche, au culte du mercredi, à tous nos cultes et à tous nos services. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. On est d'accord? Dans cette église, comme dans toutes les églises d'ailleurs, il y a toujours un festin de la parole de Dieu. Ce matin, vous êtes assis ici, je viens de prêcher, vous avez de quoi? Festoyer.
Allez, vous êtes en train de manger la parole de Dieu. Il y a toujours un festin de la parole de Dieu. Écoutez, le matériau pour créer spirituellement, c'est la parole de Dieu. Si il y a une chose dont tu as le plus besoin, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu contient les instructions de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais dans l'église se trouve la présence de Dieu, se trouve l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas la présidence de la République, la puissance de Dieu n'est pas à la fonction publique. Non, le seul endroit que Dieu a choisi comme ambassade du royaume, c'est l'église. Alléluia. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il se tient au milieu d'elles. Amen. Quand nous venons ici, quand nous avons consacré ce lieu au Seigneur, quand nous venons dans ce lieu, avant que nous ne soyons ici, Dieu nous a précédés dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. C'est pourquoi quand tu rentres, bien aimé, oh yes, Dieu t'accueille avec ta foi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc chaque fois que nous avons culte, bien aimé, il y a un festin de la parole de Dieu qui nous attend ici, dans cette église. Chaque dimanche, chaque service, chaque mercredi, il y a un festin de la parole de Dieu. Nous avons du pain de vie spirituel, toujours, oh yes, présent dans ce lieu. Du pain qui est sorti du four céleste. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Je dis, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Je suis en train de te parler de façon très prophétique. Je dis, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Il y a toujours, bien aimé, du pain céleste, du pain de vie qui sort du four céleste. Chaque fois que nous nous réunissons, l'église est un festin. C'est un lieu où nous venons festoyer. C'est un lieu, bien aimé, où les malades sont guéris. C'est un lieu où les sourds entendent. C'est un lieu où les boiteux marchent. C'est un lieu où les paralytiques marchent. C'est un lieu, bien aimé, où les aveugles voient. C'est un lieu où ceux qui ont perdu le sens et la direction de leur vie retrouvent le sens et la direction. C'est un lieu où les malades sont. C'est un lieu où les malédictions sont brisées. Une des raisons pour lesquelles Dieu te sauve, c'est pour que toutes les malédictions dont tu as hérité de tes parents soient brisées au nom de Jésus. C'est un lieu bien aimé, Kalamoshe, Kerosa, Rabosa. Je ne sais pas comment tu es venu ici, mais ce matin, je vais te déclarer sur ta vie, que toute malédiction ancestrale est brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction ancestrale est brisée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc bien aimé, l'église est un lieu de festin. Mais combien de personnes se présentent à ce festin de Dieu? Question. Combien de personnes? Regardez, si on te dit que le président Alassane Ouattara t'invite à manger à la présidence, tu vas souhaiter que les caméras soient là. Live TV, RDI, pas encore. RDI, tu vas souhaiter que par contre son TV soit là, pour te voir. Et puis là au moins tu as senti que vraiment, on va plus voter. Il y a le président, non, je vais compter ça même là. Maintenant au moins, un an, ça sera ton langage. Chaque fois que tu parles, quelle est la présidence de l'Église? Mais ce matin, bien aimé, il n'y a plus que le président de la République ici. Il dit, il y a plus que le président. Si tu vas attendre à quand il vient. Il y a plus que le président. Il y a plus que le président de la République. Mais vous avez Dieu les invités, ils ne sont pas venus. Ok, je veux qu'on revienne encore au verset 21. Il dit, le serviteur de retour rapporta à ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, il dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les cours, les estropiés et les boiteux. Amen, verset 22. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné, le serviteur dit, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Verset 23, il dit, le maître dit au serviteur, va sur les chemins, va dans les haies, et ce que tu trouveras comprends-les. Écoutez, la présence effective des convives à ce grand souper a été la responsabilité exclusive de quoi? Des serviteurs du maître. Pas du maître lui-même. Ça veut dire la présence effective, bien aimée, de beaucoup de gens dans cette église, du papa de Dieu, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Dis à ton voisin, c'est la présence effective de beaucoup de gens, ça dépend de toi. Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Alléluia, dis, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Écoutez, oui, pour enlever. L'organisateur du repas ici, c'est qui? C'est qui?
C'est Dieu lui-même. Le lieu du repas, c'est où? C'est sa maison. C'est l'église. C'est le royaume des cieux. Et les serviteurs du maître, c'est qui? C'est nous. Il faut dire c'est moi. Alléluia. Et les serviteurs du maître, c'est qui? Alléluia. Les serviteurs du maître, c'est moi. Oh yes. Toi et moi, nous sommes les serviteurs du maître. Chargés d'inviter les gens à l'église. Chargés de faire venir les gens à l'église. Dieu nous a confié l'évangélisation du monde. Ce n'est pas les anges qui peuvent évangéliser le monde, ce sont les êtres humains qui peuvent évangéliser le monde. Chacun a son rôle. Les anges ont leur rôle, les hommes aussi ont leur rôle. Amen. Les anges ont annoncé la venue de Jésus. Dans les premiers moments de l'église, les anges ont aidé les gens à se convertir et tout ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, la Bible dit qu'un jour viendra où on va être les justiciers du monde. Mais aujourd'hui, là, bien aimé, c'est toi et moi qui devons prêcher l'évangile. Amen. Tu dois porter le message du salut. Dis à ton voisin, tu dois porter le message du salut. Tu dois porter le message du salut. Ce que nous faisons, Dieu me disait ceci, il m'a dit, fils, tu sais, ce que vous faites, c'est de rester à l'église et puis de prier pour que les gens envoient les gens dans l'église. C'est une fausse prière. Ça ne marche pas. Il a dit au serviteur, va promptement. Et pas ton voisin, il faut dire, va dehors. Dis-lui, va dehors. Vous savez, quand on vient ici dimanche, tout le monde ne peut pas prêcher. On est comme si on est nombreux. Si tout le monde va prêcher, c'est moi je dois quitter ici. C'est la fin de l'année. On va quitter ici. Amen. C'est-à-dire que j'ai fini de prêcher, je donne à ma couille. Elle prêche au moins 1 heure, 2 heures. Je donne à celle-là. Elle prêche au moins 1 heure, 2 heures. On va pousser les choses là. Donc quand on vient là, il y a une seule personne qui prêche, c'est moi. Si je ne suis pas là, je donne à un de mes fils pour prêcher. On est d'accord? Donc on ne peut pas tous prêcher ici. Mais nous sommes néanmoins tous des prédicateurs. Quand nous sortons bien aimés dans le monde est ton pupitre. Je dis le monde est ton pupitre. Tu as des gens avec qui tu travailles, tu as des collaborateurs, tu as des gens avec qui tu manges à midi même, des collaborateurs avec qui tu manges à midi, tu as des frères et soeurs qui ne sont pas convertis. Chaque fois que tu viens à l'église, je compte toi. Mais bien aimé, c'est eux que tu dois parler. Avec eux que tu dois parler. Il y a des gens avec qui tu fais des affaires. Tu es en partenariat, partenaire d'affaires, pour rencontrer occasionnellement. Mais c'est à eux que tu dois parler de Dieu. Le monde est ton champ de mission. Quelqu'un dit Amen. Je dis le monde est ton église. Allez, ton pupitre. Amen. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Qui est membre du corps de Christ ici? Nous sommes tous, amen, membres du corps de Christ. Membres du corps de Christ. La Bible dit que Christ est la tête et nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Membres de son corps. C'est-à-dire nous sommes les bras de Christ. Nous sommes les pieds de Christ. Nous sommes les yeux de Christ. Nous sommes les oreilles. Et nous sommes la bouche de Christ. Tu dois parler autour de toi. Tu dois ouvrir ta bouche et dire aux gens que Jésus veut les sauver. Quelqu'un dit Amen. On doit conquérir ce monde. On doit conquérir la Côte d'Ivoire. Qui croit que bien aimé Jésus va posséder ce pays? Qui croit? Qui croit que bien aimé ce n'est pas les hommes mystiques, ce n'est pas les animistes, ce n'est pas tout ce qu'on connaît là, les religions qui vont prendre le pays. Qui croit que c'est l'église qui va prendre le pays? Qui croit? Voilà. Parce que nous avons une puissance plus forte que bien aimé la puissance des hommes mystiques. Lève la main avec moi. Nous déclarons que nous prenons ce pays au nom de Jésus. Dis-le bien, nous prenons ce pays au nom de Jésus. Dis-le, nous prenons ce pays au nom de Jésus. Alléluia. Moi je crois que bien aimé, avant la fin de temps, il y aura un grand réveil. Beaucoup de gens vont se convertir. Parce que Dieu ne veut pas laisser comme ça mourir. Non. Beaucoup vont se convertir avant le retour de Jésus. Parce que nous avons la puissance pour nous pouvons nous tenir ici, prier, bien aimé. Et puis une décision qui va être prise contre l'église soit annulée. Si quelqu'un, surtout à l'Assemblée nationale ou à la présidence, insiste pour que, bien aimé, cette décision soit prise pour que l'église soit fermée, bien aimé, il insiste au prix de sa vie. Nous pouvons prier, la mort va le. Il n'a pas bien dit, la mort va le. Donc nous avons une puissance que les hommes mystiques n'ont pas, que les animistes n'ont pas, que toutes les religions réunies même n'ont pas. Alléluia. Nous avons la puissance de Dieu. Nous pouvons déclarer une chose, la chose arrive. Nous pouvons décréter que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. Nous pouvons annuler et ça sera annulé. Nous pouvons établir et ça sera établi. C'est pourquoi nous se levons la main et nous déclarons, oh yes, que le réveil vient dans ce pays. Là, ma main dit à moi, le réveil vient dans ce pays. On doit conquérir ce monde, aller planter dans le cœur des hommes et des femmes la bannière de Jésus. Amen. Kalamosa. Les brossés, je ne sais pas, mais de plus en plus, je vois tout le monde bien aimé à nouveau converti. Amen. Je vous dis la vérité. Tout le monde à nouveau converti.
commence à parler à un blanc, le gars, le pasteur me regardait, il dit où il faut le convertir, il faut le désengager. Tout le monde a un nouveau converti. Les gens qui sont autour de toi, si tu vis dans une maison où tu viens avec ton frère, ta soeur, tu as des nièces, tu as des neveux, viennent, il faut les ramasser de venir. Tout le monde doit être converti. Personne ne doit être laissé au bord du chemin. Amen. Il faut que l'église soit grande. Il faut que l'église soit pleine. C'est le désir du maître, c'est la volonté du maître. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup de gens ici, bien aimés, devraient employer leur temps, devraient employer leur dons, leur talent, bien aimés, pour que l'église soit remplie, mais au contraire, ils n'en font rien. Écoute-moi très bien. Si tu n'emploies pas ton temps, tu n'emploies pas tes dons et ton talent pour que l'église soit remplie, ta vie va tourner en rond. Tu ne peux pas dire Amen, c'est sûr, Amen. Ta vie va tourner en rond. Dans 5 ans, dans 10 ans, on va se rencontrer, tu seras à la même place. Parce que ton élévation est fonction, bien aimé, de comment ton don et ton talent servent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes devraient le faire, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils pensent à leur maison, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leur mari, ils pensent à leur femme. Il y en a même qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent, donc il faut qu'ils aillent chercher de l'argent, ils n'ont pas le temps d'évangéliser quelqu'un. Regardons ensemble les excuses des hommes. On regarde au verset 17. Il dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mit à faire quoi? À s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller faire quoi? D'aller le voir, excuse-moi, je suis pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Ce sont les excuses que les hommes utilisent pour ne pas venir à l'église. Mais Jésus est trop fort. Ce sont les choses que le diable pousse les hommes à utiliser pour décliner les invitations que Dieu leur donne. Les choses que les hommes estiment plus importantes que venir à l'église, qu'une relation avec Dieu. On va aller dans les détails. Donc on a 3 catégories d'excuses. Ne voyez pas ces personnes-là comme des individus, non. C'est une image. Alléluia. Et il y a la première excuse. Il dit, il a acheté un champ. Un champ, c'est quoi? C'est un bien, non? C'est une propriété, c'est un bien matériel, n'est-ce pas? Ok. La première excuse qui fait que les gens ne viennent pas à l'église, bien aimé, c'est leur attachement au bien matériel. Il y a des gens qui sont tellement attachés au bien matériel que pour eux, là, le matériel d'abord. Il y a des gens qui doivent travailler. Alors, ils doivent choisir de travailler et venir à l'église. Ils vont aller travailler. Si tu es ici et que tu choisis d'aller travailler et de venir à l'église, je maudis ton travail là. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, je maudis cet argent-là. C'est pour ne pas rire, mais il y a maudit ça. Attachement au bien matériel. Regardez. Comment quelqu'un, c'est incroyable, comment quelqu'un peut aller acheter un champ sans l'avoir vu? Abidjan ici, tu vas acheter un terrain. Tu t'en vas marier il y a longtemps. Allez, tu achètes un terrain sans l'avoir. Quelquefois, quand tu as vu, tu as marché dessus. On a parlé maintenant. Ton mari va sortir. Alléluia, Abidjan ici. Tu es gros. Quelquefois, même tu vois même, tu as dit qu'on te dit non, c'est pour toi. Non. Abidjan ici, même tu loues maison, donne la clé et tout ça. Tu n'as pas qu'à te lever avec les cœurs changés. Et puis lui dit qu'il a acheté un champ, ça fait quoi? Ça n'a pas vu. Là, c'est grave ça. Et même s'il n'a pas vu, pourquoi le faire au moment où on devait, voilà, au moment du souper? Pourquoi? Amen. Au moment du souper, là, c'est la nuit, non? Est-ce pas la nuit on mange? La nuit, là, tu vas voir les bonnes comment? Bon, c'est bon, maintenant, si effectivement c'est un bon champ que tu as acheté, mais si tu manges d'abord et tu attends le lendemain, le champ n'a pas fui quand même. Le champ n'a pas fui. Tu n'as pas perdre tes droits parce que tu n'es pas le vôtre. Non, le champ c'est pour toi, tu l'as acheté. Je pense que bien aimé, il a juste utilisé cela comme prétexte pour ne pas venir. Ça veut dire que les hommes considèrent les biens matériels, amen, plus important qu'une relation avec Dieu. Et c'est à nous, Église, de leur faire quoi? Oui, de faire quoi? De leur apporter la contradiction. Si tu es ici et que tu penses que l'acquérir un bien est plus important qu'une relation avec Dieu, je suis venu te dire que c'est une tromperie qui vient du diable. Si tu as Dieu, tu auras tous les biens matériels que tu veux. Ouais, certains parmi vous, aujourd'hui, là, vous n'avez pas de situation, vous trouvez que c'est difficile, mais je vous mets au défi. D'ici quelques années, vous allez voir, Dieu va augmenter votre patrimoine. Dieu va augmenter vos affaires, Dieu va augmenter vos biens. Quelqu'un dit Amen. Vous allez manger des fruits d'arbres que vous n'avez pas plantés. Vous
Un autre dit, j'ai acheté combien? 5 paires de bœufs et je vais les essayer. 5 paires de bœufs, ça c'est quoi? En général, à cette époque-là, on utilisait le bœuf pour quoi faire? Pour labourer. C'est-à-dire que c'était son moyen de travail. C'est l'attachement bien aimé à la vie professionnelle, à la carrière professionnelle. C'est l'attachement des hommes aux affaires, à leur commerce, à leur travail, à tout ce qui leur rapporte quelque chose. Il dit, si tu es ici, et que tu penses qu'aller travailler est plus important que venir à l'église, je maudis ce travail-là. Attends, mais c'est la même chose que celui qui a acheté le champ. Comment tu peux acheter des bœufs sans les avoir? C'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture sans amener un mécanicien pour voir si le moteur est bon, si vraiment la voiture est pénale. Sur la base du vendeur, bouche mielleuse, il prend la voiture, il s'en va. Après, si le moteur n'est pas bon, c'est la faute à qui? Du vendeur ou bien c'est lui qui a acheté? Voilà. Alléluia. Donc tu ne peux pas ne pas essayer un bœuf avant de l'acheter. Et même si c'était le cas, même si c'était le bon bœuf que tu as acheté, que tu n'as pas essayé, effectivement. Où est l'urgence d'aller les essayer la nuit là? Est-ce qu'on ne peut pas les essayer le lendemain? Donc maintenant que tu as déjà acheté le bœuf à toi, tu peux l'essayer quand tu veux. Tu peux l'essayer dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, quand tu veux. Bien aimé, je pense que ce sont des arguments. Les hommes considèrent leur travail, considèrent leurs affaires, considèrent leur gagne-pain, considèrent toutes ces choses plus importantes qu'une relation personnelle avec Dieu. Et c'est à nous l'église, c'est à toi et moi de leur accorder la contradiction. Dans ton environnement, quand les gens te regardent, ils font le même travail que toi, mais quand ils te regardent là, il y a quelque chose qui est différent avec toi. Est-ce que je parle avec eux ce matin? Voilà, tes frères et sœurs, vous vivez ensemble, ou du moins chacun chez lui. Mais quand ils te regardent là, ils voient dans tes yeux quelque chose que lui n'a pas. Il y a une certaine assurance que tu as, lui n'a pas cette assurance. Il y a une certaine confiance en Dieu que tu as, lui n'a pas cette confiance en Dieu. Il y a une certaine sérénité que tu as, lui n'a pas cette sérénité. Quelqu'un dit amen. Quand il tombe à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu n'es pas à terre. Il va te demander, mais quel est ton secret? Alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Donc c'est à nous de leur apporter la contradiction. 3e excuse. Il dit quoi? Je suis allé faire quoi? Il dit, je suis allé faire quoi? Je vais me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Donc il parle du mariage, il parle du foyer. Il parle des relations humaines. Ok. Attendez. Je reprends. Il parle de quoi? Du foyer, relations familiales, relations humaines, relations avec les autres. On est d'accord? Ok. Il dit qu'il vient de se marier, il ne peut pas venir souper. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a venu à sa femme. Si on t'a invité, tu viens à ta femme, pas de problème. Ou bien sa femme n'aime pas manger. Parce que ça, c'est pas femme, c'est alléluia. Femme que moi je connais, amen. Ça veut dire que bien aimé, il y a cette catégorie d'hommes qui considèrent la relation plus importante, les relations humaines, plus importante que la relation avec Dieu. Il y a une catégorie d'hommes qui considèrent leur famille, relation familiale, plus importante que la relation avec Dieu. Mais famille, là, c'est lui qui t'a donné. Dieu ne peut pas être jaloux de ce qu'il t'a donné, ou bien. Mais ce qui va t'arranger, c'est que tu confies cette famille à Dieu. Bien aimé, je l'ai dit ici, je le répète. Covid-19 nous a démontré que plus rien n'est sûr sur la terre. Aucun pays n'est sûr. Même les pays où tu penses que tu as été caché là. Oh. Quelqu'un ne veut venir ici. Amen. Voilà. Donc la meilleure façon Covid a décimé, c'est de décimer les familles. On m'a parlé d'une dame qui était à la piste. En sortant, la semaine, elle est revenue avec le Covid. Elle ne savait pas. Elle a manqué tout ce qu'elle ne savait pas. Elle dit, c'est là-bas qu'elle a pris d'après ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et quand elle est rentrée chez elle à la maison, son mari qui est vieux, lui qui est dessus des médicaments et tout ça, il ne savait pas, il a pris ça. Les deux, beaucoup, dans la maison, beaucoup, tous deux, tous trois. Finalement,
C'est lui qui est dans la maison là, c'est lui qui est mort, et puis elle est là, voilà. Alléluia. Donc, bien aimé, plus rien n'est sûr. Mais Jésus est sûr. Il dit, Jésus est sûr. Amen. Donc, il y a des personnes qui considèrent les relations humaines, qui considèrent la famille, qui considèrent, bien aimé, les relations de famille plus importantes qu'une relation avec Dieu. Amen. C'est à l'église de apporter la contradiction. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que la relation de famille n'est pas importante, la relation de Dieu est importante. Non. Je suis en train de dire que, bien aimé, la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec Dieu, c'est elle qui nous permet de garantir une relation familiale solide. C'est Dieu qui va t'éviter, bien aimé, le divorce. C'est Dieu qui va éviter à tes enfants d'être délinquants. Alléluia. C'est Dieu qui va éviter que la maladie frappe ou un incident frappe toute ta famille. L'année dernière, à Pâques, toute une famille, monsieur et madame, avec les deux frères, les soeurs et frères, qui sont allés au village, aller faire Pâques avec leur papa. Quand ils revenaient, tout le monde est décédé. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde le tien. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde le tien. Donc vous voyez trois excuses. Ce n'est pas trois individus, mais c'est trois excuses. Donc il n'y a pas de mal à posséder un terrain ou un bien matériel. Il n'y a pas de mal non plus à prendre soin de ses affaires, de sa carrière professionnelle, son commerce, ses affaires, son business. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal non plus à se marier, à aimer ses frères, à avoir des relations. Il n'y a pas de mal à tout cela. À avoir de bonnes relations, il n'y a pas de mal. Ce qui est mal, c'est de préférer toutes ces choses bien aimées au détriment de la relation avec Dieu. Et les gens sont comme ça. Quelqu'un me disait, parce que quand les gens, quand on prêche, ils ne veulent pas venir. Écoutez-moi très bien. Les gens ont d'autres intérêts que de venir à l'église. C'est nous, l'église, qui devons leur apporter la contradiction. Ils sont dans leur rôle. Nous aussi, nous devons être dans notre rôle. Quelqu'un connaît Dieu t'a invité à venir manger. Tu dis, je me suis marié, il n'est pas venu. Chose que deux mois après, un an après, ça a été dégoûté. Tu t'es marié, il n'est pas venu. Qu'est-ce que tu as fait qu'on n'a pas encore fait? Amen. Tout nouveau, tout beau, ça. C'est comme une jeune fille de 16 ans, 17 ans qui rencontre un petit garçon. On dit non, c'est pas bon, il faut aller à l'école. Moi, j'ai mes tirs. Tu vas dire mes tirs. J'ai mes tirs. J'ai mes tirs. Je vais jeter. Il faut te jeter. Amen. On t'accompagne, on va te pousser à l'eau. Chose que les gens font jusqu'à là, ils sont découragés. Ils ne veulent plus. Vous voyez, les gens ne savent pas se trouver l'intérêt. Dieu est en train de me dire, regardez, quand Jésus est venu sur terre, un jour Jésus s'est mis à l'écart et il regardait Jérusalem. Il est allé de Jérusalem, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer sur Jérusalem. Et il disait, si toi aussi tu connaissais l'heure de ta visitation, si tu savais qui était là, maintenant ces choses te sont voilées. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, amen, où est leur bonheur, qui ne savent pas où est leur bonheur. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est leur bonheur. Vous savez, aujourd'hui, Jésus est devenu tellement commercial que les gens viennent à l'église par effet de mots. Non. Ce n'est pas de ça que je te parle ce matin. Jésus vient dans ta vie pour donner un sens à ta vie. Donner un sens à ta vie. Les anglophones disent, no Jesus, no hope. No Jesus, no life. No Jesus, no meaning to life. Je parle en langue. Amen. Il faut demander ça rester dans la traduction. Je parlais à la vie de Judas comme ça. Parler en langue. C'est anglais, c'est pas la langue. Amen. No Jesus, no hope. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas d'esprit. No Jesus, no life. Sans Jésus, pas de vie. No Jesus, no meaning to life. Quand il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de sens à la vie. Je vous dis la vérité, je me suis converti très jeune. J'avais à peine 16 ans, 17 ans. Mais je vous assure, je n'ai pas été endoctriné. Oh yes, j'ai reçu une révélation de la part du Saint-Esprit. Mes yeux se sont illuminés. J'ai découvert quelque chose de plus puissant.
Amen. Les petites choses que je faisais avec eux. Les oui, les quels, les jays, amen. C'est quelque chose de plus puissant. Calamosa. Mes amis avec qui on partait chauffer ensemble, faire les petits quels, tout ça, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, comment toi tu peux te convertir? Toi là, on sait ce que tu as dit ici. Quand le Seigneur a commencé, alléluia, il dit, mais c'est Pierre, je peux juste les adorateurs. C'est-à-dire même les cœurs qui sont quoi? Durs. Dieu peut les rendre mous et flexibles. Il y a un qui me disait, ma fille, il dit, tout le monde peut se convertir sauf toi. Tout le monde peut aller à l'église. Toi là, c'est pas toi qui as fait le nom ici. Alléluia. Mais c'est le Seigneur. Quelqu'un dit, mais c'est le Seigneur. C'est Dieu qui a fait le job. C'est Dieu qui a fait le sang. C'est ça. L'église doit apporter la contradiction. Kalamosa. Est-ce qu'il y a des ouvriers ici ce matin? Est-ce qu'il y a des serviteurs ici ce matin? Ce matin, nous allons prendre des engagements. Ah oui. Cette année-là, c'est cette année. Nous avons un défi que cette église soit remplie. Je vous dis la vérité. Depuis l'année dernière, on en parle. Mais cette année-là, on va le concrétiser. Cette église doit être remplie. D'ici à la fin de l'année, on va passer à 2 cultes. On va passer à 3 cultes. Je vous le dis de façon prophétique. Parce que regardez, levez les yeux pour regarder, la salle est pleine. Il y a un débordement de même. Bâche. Les cabrosos, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un dit amen. C'est la saison de la multiplication, mais qui est surnaturelle. Quand elle est naturelle, on se dit, ah mais c'est bien, Quand on fait la statistique, oh mais c'est bien travaillé. Mais quand elle est surnaturelle, on est étonné. On ne comprend pas. Quand on te félicite, on est étonné. Ah, il fait quoi? Alléluia, tu sais que ce n'est pas toi qui as fait. Amen. Nous prions que cela soit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Troisième point, c'est là que nous terminons. Anakazo. Contraindre les gens d'entrer. Bien aimé, troisième point important. Pour que la maison de Dieu soit remplie, il faut contraindre les gens à entrer dans la maison de Dieu. C'est le modèle de Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Bien, au verset 14, il dit que le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit quoi? Amen. Donc, vous voyez que dans ce texte, Jésus parle d'évangélisation. Et Jésus utilise le terme anakazo quand il parle d'évangélisation. Il a envoyé ses serviteurs pour aller anakazo. Tous ceux qu'il pouvait trouver dans les rues, les chemins, les haies, dans les bas-fonds. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi il est parti dire que pourquoi il dit qu'il faut aller chercher les estropiés, les quoi encore? Les boiteux, oui, les pauvres, les aveugles. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas voir les aveugles physiques, les trucs. Non, c'est pas ça que ça jamais. C'est une figure de style. Il dit, va vers ceux qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin, eux-mêmes ne savent pas. Il y a des gens là, aujourd'hui, mon frère qui m'envoie à l'église, toujours je le bénis. Il y a des gens là, si vous êtes envoyé à l'église, que les yeux s'ouvrent, ils vont vous bénir tous les jours. Ils vont vous dire merci tous les jours. Allez, parce que dehors, il n'y a pas de vie. Donc, il parle de ceux qui sont dans le besoin. Allez-y, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Il y a le mandat que Dieu a fait quoi? En fait, anakazo c'est quoi? C'est un mot grec qui signifie contraindre, qui signifie forcer, qui signifie obliger. Donc, contraindre les gens à entrer dans la maison de Dieu. Obliger les gens à faire quoi? À entrer dans la maison de Dieu. Oui, quoi encore? Forcer les gens à entrer dans la maison de Dieu. Il y a des gens chaque dimanche, ils vont trouver une occupation pour ne pas être dans la maison de Dieu. Ça, c'est le diable. Donc, toi aussi, tu es serviteur de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois les contraindre, c'est-à-dire tu dois les obliger, tu dois les
convaincre, alléluia, pour être dans la maison de Dieu. Si quelqu'un te dit non, j'ai un rendez-vous important, j'ai un rendez-vous important. Si tu veux, laisse-le aller à son rendez-vous. Après, le culte, il faut l'appeler, tu vas voir. Le rendez-vous n'a pas eu lieu. C'est le diable qui l'a distrait. Ça de quoi je vous parle. On dit non, j'ai des rencontres importantes, il faut que je raconte. Les gens n'ont pas venir. Mais c'est le diable qui l'a distrait. C'est pas normal que tu aies lundi pour travailler, mardi pour travailler, mercredi pour travailler, jeudi, vendredi, il y en a qui travaillent samedi. Et puis dimanche encore, je dis Seigneur, tu vas prendre le Seigneur avant pour aller travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu ne vas pas. Alléluia. Si je te pose la question de savoir entre Dieu et l'argent, qui tu aimes? Mais qu'est-ce que tu aimes? Ouais, qu'est-ce que tu aimes? Entre Dieu et l'argent. Il y en a même qui va s'appeler pour répondre. Dis. Est-ce que le Seigneur là, il regarde? Il dit, entre Dieu et l'argent, qui tu aimes? Réponds bien, réponds bien. Tu es sûr? Lundi, tu as dit Dieu ou l'argent? C'est pas l'argent, c'est là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et soir, c'est toi-même. Amen. Dimanche, Dieu. N'est-ce pas? Bon, et si on met ça dans la balance? Si on met dans la balance, toi seul, tu as combien de jours? 6. Dieu a combien? Et on te dit de venir évangéliser. Tu as argument pour discuter. Mais nous, on évangélise, si Dieu nous bénit. Alléluia. Il ne faut pas nous jalouser parce que les jaloux vont maigrir. Donc, anakazo, c'est quoi? Forcer. Amen. C'est utiliser tous les moyens à sa disposition pour convaincre une personne de venir à l'église. Donner sa vie à Jésus. C'est forcer. Dis à moi, c'est forcer. Quelqu'un dit, fire by force. C'est forcer. Anakazo, c'est une puissance contraignante qui rend l'évangélisation plus efficace, plus fructueuse. Même face au refus, face à l'opposition, face aux excuses, face à la méfiance, au ressentiment, anakazo. Dis à ton voisin anakazo. Dis à celui qui est derrière toi anakazo. Celui qui est devant lui anakazo. Anakazo. Cette année 2022 anakazo. Amen. Maintenant si tu as dit anakazo, toi-même anakazo aussi. Alléluia. Alléluia. Toi-même anakazo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Cette année, nous allons contraindre des hommes et des femmes à venir à Jésus. Vous savez, l'histoire du grand souper a commencé par quoi? Par une invitation. Et elle se termine par quoi? Anakazo. On a commencé par les invitations. Maintenant, il est temps de faire quoi? De changer de speed, changer de vitesse. Anakazo. C'est le temps des anakazo. Le temps des invitations est. Le temps des invitations est quoi? C'est le temps de quoi? J'entends pas, il y en a qui sont derrière, c'est quand je dis papa aussi. De quoi? C'est le temps de quoi? Anakazo. Amen. Quelle est la différence entre une inviter une personne et anakazo une personne? Hein? Il dit, invité, on lui laisse le choix de venir. Oui? À la case, il n'a pas le choix. Il va se convertir sur sa vie. Amen. Il va se convertir en prix. Bien aimé, quand tu invites une personne, la responsabilité de venir devant l'église. Oui? De la personne invitée. Ah, je t'ai invité. Ah oui, j'ai venu. Moi, je t'ai invité. Ah oui, j'ai venu. Amen. Ok. Mais quand tu anakazo une personne, la responsabilité de venir devant l'église. De qui?
De toi qui l'invite. À ce moment, tu ne vas pas. Ah, mais je t'avais dit, non, c'est pas ça. Alléluia. Allons. Demain matin, il va te chercher à quelle heure? Non, il a dit, non, laisse, on fait le but, nous deux. Nous demandons la raison. Alléluia. Il y a un frère qui en a témoigné ici, ça m'a fait bien. Il dit qu'ils ont évangélisé les jeunes gens, il dit qu'ils vont aller à leurs parents. Et puis, demain matin, il appelle le jeune. Il dit, ah non, mon vieux, non, je suis en train de partir à l'église. Il dit, non, je t'appelle juste pour te saluer. Il dit, ah, mon vieux, tu ne laisses pas, hein? C'est ça la case. A dit que rien ne constitue un argument ou du moins un obstacle. Alléluia. Écoutez, rien n'est un obstacle. Ce que tu appelles obstacle, c'est un mirage. Ça peut être contourné. Le diable met autour des gens bien-aimés des arguments factices qui ne tiennent pas la route pour empêcher aux gens de venir à l'église et donner leur vie à Jésus. Mais nous allons battre en retrait tous ces arguments. Nous allons détruire ces forteresses. Quelqu'un dit Amen. Nous allons renverser tous ces arguments. Alléluia. Les forteresses, nous allons les renverser. Toute pensée, nous allons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qui est prêt pour la case? Qui est prêt pour la case? Qui est prêt? Bien aimé, je suis en train de nous donner le ton de l'année. C'est le ton de l'année. Amen. Ok. Donc vous voyez, l'histoire a commencé par une invitation et l'histoire est finie par quoi? Anakazo. C'est-à-dire Dieu lui-même a dû être obligé de faire quoi? De changer ses méthodes pour pouvoir avoir les résultats qu'il veut avoir. C'est pas nous qui allons rester de façon. On est d'accord? On est d'accord? Si Dieu lui-même a changé ses méthodes, toi tu es qui? Qui suis-je moi? Quelqu'un dit à moi obligé, forcé, contraindre à venir au grand souffle. Oh yes, je prie que cette année, que le ciel soit ouvert sur cette église. Oh, je prie que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu nous donne l'onction qu'il faut. Que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons une église à la case. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Si tu veux acclamer le Seigneur, fais le bien. Regardez au verset 21. Verset 21. Puis le serviteur de retour fait quoi? Rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la moisson, irrité, dit à son serviteur, va promptement à la place, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les vautours. Amen. Va promptement. Il dit quoi? Va promptement. Il dit quoi? Va promptement. On peut remplacer va promptement par quoi? Va immédiatement. Va rapidement, oui. Va vite, oui. Oui. Hâte-toi, oui. Dépêche-toi. Va aussitôt. Sans délai. Bien aimé, l'évangélisation n'a pas besoin de délai. Il dit l'évangélisation a besoin de quoi? De délai. Alléluia. À partir d'aujourd'hui. Amen. Quand nous finissons le culte, nous allons avoir des flyers. Chacun de nous va partir chez nous à la maison avec un flyer. Plus jamais quelqu'un va arriver ici, les bras balancés. C'est fini ça. Alléluia. Les flyers d'évangélisation, il faut les mettre à la disposition. Amen. À partir d'aujourd'hui. Il dit après pour la case. C'est le temps de cette année. Alléluia. C'est le temps de cette année. À la fin de l'année, on va faire les bilans. Vous allez vous rappeler que j'ai prêché ce message. Dernier dimanche de janvier. Alléluia. Quel beau ça. Il faut contraindre, bien aimé. Oh yes, tes amis. Contrains tes amis. Contrains-les. Contrains tes frères. Contrains ta femme. Si elle ne vient pas ici, il faut la contraindre. Si ton mari ne vient pas, il faut le contraindre. Contrains-le. Amen. Il faut dire, parce que le pasteur dit maintenant c'est forcé. Que le pasteur dit, si tu ne viens pas, un malheur va t'arriver. Alléluia. Forcé. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas avoir peur. Amen. J'assume. Si quelqu'un lui arrive, il va prier. Tu vas le rétablir. Il faut le contraindre. Contraindre. Quelqu'un dit à son voisin, contraindre de rentrer, de venir. Contraindre de venir. Donc, quand il dit va proprement, va vite, va sans délai. C'est une façon de nous dire que, bien aimé, l'évangélisation n'a pas besoin de délai. On n'attend pas. C'est une tâche qui ne doit pas être différée. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Amen.
On va travailler, bien aimé, de façon stratégique. On va demander des objectifs à chaque équipe. Ça veut dire que tu es musicien. On va demander aux musiciens combien de personnes vous avez gagné. Tu as protocole, combien vous avez gagné? Parce que quand on va le Seigneur chanter là, quand on va le Seigneur, on ne chante plus. Les gens vont chanter pour nous. Amen. On va donner le Seigneur. Alléluia. Amen. On va te demander combien de personnes tu as envoyé pour le royaume. Tu seras récompensé en fonction de ça. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de. Va vite. Va vite. Va vite. C'est ce qu'il veut dire. Va vite. Va vite. Il y a une urgence. Amen. Il y a une urgence. Nous sommes dans un état d'urgence. Il y a une urgence. Va vite. Va vite. Quelqu'un va mourir sans que le lieu a annoncé l'évangile. Quelqu'un va se perdre. Va vite. Va vite. Amen. Va vite. Et nous allons aller vite. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas question d'attendre des gens dans la salle ici. Il va. Va. Je suppose que tu étais dans la salle du souper. Il dit va. Va. Il n'y a pas question d'attendre des gens ici. Va. Va. Amen. Selon que Dieu va nous inspirer, on peut venir dimanche comme ça, même matin on vient comme ça, on ne fait pas que tu prends les flammes. Va. On va y faire transpirer, c'est chaud sur quoi? Tu as deux personnes, tu viens avec. Amen. Toi, tu es avec quelqu'un qui ne fait pas. Tu continues avec la personne. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, c'est dommage. Les chrétiens sont assis dans l'église comme des gens qui sont assis à l'arrêt de bus, attendent le bus. Et après, l'église a on vient, les gens ne viennent pas, on ne va pas. Alléluia. Et toi, on les voit comment? Il n'a pas d'aller dire va. Tant ton voisin, il faut dire va. Dis-lui va. Il y a des gens qui ont 5 ans de vie chrétienne, il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 15 ans. Il n'y a pas pour sauver une personne. Ce matin, Dieu m'envoie te parler, va. Si tu venais ce matin, tu t'attendais à ce que le pasteur vienne te bénir, il va venir te bénir pour dire tu vas voir si tu vas voir si tu n'auras rien. Alléluia. Il dit va. Va. C'est dans ça que se trouve la bénédiction que tu cherches. Va. Si tu as le fardeau de ton frère, fardeau de ta soeur, fardeau de ton mari, fardeau bien aimé de ta femme, fardeau des gens qui sont autour de toi, tu vas voir, ta prière va commencer à changer. Ton regard vis-à-vis va commencer à changer. Tu vas commencer maintenant à prier pour eux. Tu seras préoccupé de ce qui soit. Tu seras préoccupé. Donne ta vie à Jésus. On ne sait pas ce qui peut arriver. Quel malheur peut arriver. Donne ta vie à Jésus. On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. À force de le dire, bien aimé, il va finir par donner sa vie à Jésus. Je prie que cela soit. Je dis, je sais cette parole. Et je sais cette parole. Vous savez, nous avons reçu le Saint-Esprit pour les témoins. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia pour les témoins. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui témoigne de Jésus afin d'amener les gens à le connaître. Vrai ou faux? Témoigne de Jésus afin de les amener à le connaître. Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'école. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai dit souvent que la foi n'est pas intellectuelle. Si la foi était intellectuelle, il y a des gens qui n'allaient jamais aller au ciel. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. La foi est divine. C'est comme ça que le message de l'évangélisation aussi est divin. Quand ça brûle en toi, bien aimé, personne ne te dit parle. Tu commences à parler. Ce matin que le feu de Dieu brûle en vous. Je dis le feu, je relâche le feu dans chacun. Je dis le feu dans chacun, le feu. Oh, que tu aies le fardeau de tes voisins, le fardeau de ta famille, le fardeau de tes collègues, le fardeau de ton patron. Ça veut dire que tu as un patron qui n'est pas converti, que tu le regardes, tu as une compassion pour lui. Tu sens que lui, il a bien se convertir. Alléluia. Donc je prie que cela soit. Je dis, je prie, lève la main, cabosa, les brosa. Je prie que cela soit. Je dis, je prie que cela soit. Je dis, je prie que cela soit. Je dis, je prie.